Avez-vous déjà rêvé de pouvoir arrêter le temps, de figer un instant parfait pour l'éternité, ou de revenir en arrière pour corriger une erreur? Ce rêve, aussi vieux que l'humanité, est au cœur d'une légende fascinante, celle de l'homme qui a défié le temps. Aujourd'hui, nous allons explorer ce mythe puissant, ses origines mystérieuses et les leçons qu'il nous enseigne sur notre propre existence. L'histoire nous parle d'un homme nommé Kairos, ou parfois Chronos, selon les versions. Ce n'était ni un roi, ni un sorcier, mais un simple horloger, un artisan obsédé par la mesure du temps. Chaque tic-tac de ses créations était pour lui un rappel de notre mortalité, une note dans la symphonie inéluctable de la vie qui s'écoule. Il passait ses journées et ses nuits entouré de rouages, de balanciers et de cadrans, cherchant non pas à mesurer le temps, mais à le comprendre, à en percer le secret le plus profond. Sa frustration grandissait chaque jour. Il voyait les rides se creuser sur le visage de sa femme bien-aimée, les cheveux de ses amis blanchir, et la jeunesse de ses enfants s'envoler comme des oiseaux migrateurs. Pour lui, le temps n'était pas un fleuve tranquille, mais un voleur impitoyable qui dérobait la beauté, l'amour et la vie elle-même. C'est cette angoisse qui a allumé en lui une étincelle de rébellion. Il se fit une promesse folle, il allait construire une machine, non pas pour mesurer le temps, mais pour le maîtriser. Pendant des années, Kairos s'isola dans son atelier. Les villageois le prenaient pour un fou, murmurant des histoires sur l'horloger qui voulait jouer à être Dieu. Mais il persévérait, guidé par une obsession dévorante. Il étudia d'anciens textes d'alchimie, des schémas astronomiques oubliés et des théories mathématiques complexes. Il assembla des métaux rares, des cristaux aux propriétés étranges et des mécanismes d'une complexité inouïe. Son atelier devint un labyrinthe de fils, de leviers et de cadrans lumineux, vibrant d'une énergie presque vivante. Enfin, le grand jour arriva. Au cœur de son atelier se tenait une machine incroyable, une sphère de bronze et de verre pulsant d'une lumière douce. Kairos l'appela l'Anachronos. Avec des mains tremblantes d'excitation et de peur, il activa le mécanisme. Un silence profond tomba sur l'atelier. Le tic-tac incessant de centaines d'horloges s'arrêta net. Dehors, un oiseau resta figé en plein vol, une goutte de pluie suspendue dans les airs, et les rires des enfants dans la rue se turent, gelés dans le temps. Il avait réussi. Le temps était à son commandement. Au début, ce fut l'euphorie. Kairos sortit de son atelier et se promena dans un monde figé. Il pouvait savourer la beauté d'un lever de soleil pendant des heures, observer le sourire de sa femme sans qu'il ne s'efface jamais. Il revivait les moments heureux de son passé, corrigeait ses erreurs, disait les mots qu'il avait regretté de ne pas avoir prononcés. Il était devenu le maître de sa propre existence, un dieu dans son petit univers. Il se sentait invincible, éternel. Mais cette toute-puissance commença rapidement à révéler son côté sombre. Le monde figé était un monde sans vie. La chaleur du soleil sur sa peau était constante, mais elle ne réchauffait plus. Le sourire de sa femme était là, mais il était vide, une simple image sans la chaleur de l'amour qui l'animait. Les rires des enfants n'étaient qu'un écho silencieux. Il était seul, prisonnier d'un instant parfait, mais mort. La solitude devint son tourment. Il réalisa que la beauté de la vie ne résidait pas dans la permanence, mais dans le mouvement, dans le changement. Une fleur est belle parce qu'elle va se faner. Un rire est précieux parce qu'il est éphémère. L'amour est puissant parce qu'il évolue, se transforme et grandit avec le temps. En voulant tout préserver, il avait tout perdu. Désespéré, Kairos retourna à son Anachronos. Il voulait libérer le temps, rendre au monde son rythme, sa vie. Mais la machine, conçue pour arrêter le temps, ne savait pas comment le redémarrer. Il essaya de la démonter, de la détruire, mais chaque pièce semblait indestructible, protégée par la stase temporelle qu'elle avait elle-même créée. Il était piégé, condamné à errer pour l'éternité dans un musée de cire de sa propre création. Le mythe prend alors différentes formes. Certaines versions racontent que Kairos, dans un acte de sacrifice ultime, fusionna son propre cœur avec le mécanisme de la machine, donnant sa propre pulsation de vie pour relancer le cœur du temps. Le monde reprit son cours, mais Kairos disparut, devenant lui-même le rythme, le tic-tac que l'on entend dans chaque horloge. D'autres versions, plus tragiques, disent qu'il est toujours là, invisible,
marchant parmi nous dans un monde qui bouge, mais lui-même incapable d'interagir avec lui. Il est le témoin silencieux de chaque seconde qui passe, un fantôme dans le courant du temps, payant éternellement le prix de son orgueil. Au-delà de l'histoire fantastique, que nous dit vraiment le mythe de Kairos ? Il nous parle de l'hubris, de l'orgueil humain qui nous pousse à vouloir contrôler les forces qui nous dépassent. Il nous rappelle que la nature, la vie et le temps ont leurs propres lois et que tenter de les violer mène inévitablement à la catastrophe. Mais surtout, ce mythe est une ode à l'impermanence. Nous vivons dans une culture obsédée par la jeunesse éternelle, la préservation, la peur de vieillir et de mourir. Nous passons notre temps à courir après le futur ou à regretter le passé, oubliant souvent de vivre le seul moment qui nous appartient vraiment, le présent. L'histoire de Kairos nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans l'arrêt du temps, mais dans notre capacité à l'embrasser pleinement. Chaque seconde est un cadeau, chaque ride est la carte de nos expériences, chaque adieu rend les retrouvailles plus douces. C'est le flux constant du temps qui donne sa valeur et sa saveur à chaque instant de notre vie. Plutôt que de chercher à arrêter le temps, peut-être devrions-nous apprendre à mieux l'habiter, apprendre à être présent, à savourer les petites choses, à dire « je t'aime maintenant », à rire maintenant, à vivre maintenant. Car le véritable secret pour défier le temps, ce n'est pas de l'arrêter, mais de remplir chaque instant de tellement de vie, d'amour et de conscience qu'il en devient, à sa manière, éternel. La légende de l'homme qui a défié le temps n'est pas l'histoire d'un échec, mais un guide. Elle nous invite à réévaluer notre relation avec le temps. Au lieu de le voir comme un ennemi, voyons-le comme un partenaire, le cadre dans lequel se peint le chef-d'œuvre de notre existence. Merci d'avoir exploré ce mythe avec moi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres réflexions sur le temps. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les légendes qui façonnent notre monde. À très bientôt.